Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans cette deuxième dévotion de cette semaine. Père, au quotidien, nous ne pouvons pas nous empêcher de te remercier parce que nous savons que c'est toi qui nous fais faire le chemin qu'il faut chaque jour, chaque instant. Oh, béni sois-tu. Comme tu l'as fait pour Pierre, tu dis j'ai prié pour que ta foi ne défaille point. Merci parce que tu es dans ce business aujourd'hui de prier, d'intercéder pour tes enfants que nous sommes. Alléluia. Béni sois-tu Jésus. Amen. Chers amis, chers internautes, nous continuons dans notre aventure avec le psaume 8, le verset 5 au verset 7. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Comme on a vu hier, j'aimerais juste continuer encore dans cette expression, dans cet étonnement. Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que donc la question nous amène dans une réflexion profonde. Je ne sais plus quand est-ce qu'on disait ça, mais que la réflexion est la mère de la sagesse. Aujourd'hui, malheureusement, sous prétexte de la foi, nous ne voulons plus, les chrétiens, malheureusement, ne veulent plus utiliser leur cerveau. Ils sont là juste pour croire. Ils ont de la peine à utiliser cette intelligence, cette sagesse, ce cerveau que Dieu nous a donné pour nous enrichir, pour nous amener à grandir dans notre esprit, dans notre état d'âme, à le connaître davantage. Vous savez, si Dieu veut se faire connaître, c'est parce que Dieu a donné une intelligence, un cerveau à l'homme. L'intelligence, le cerveau que Dieu vous a donné dans cette journée, c'est votre plus grand atout. C'est votre plus grand atout. Je vous en supplie, utilisez ce cerveau pour décortiquer la parole de Dieu, pour aller chercher la provision de Dieu, pour apprendre à penser avec Dieu. C'est tellement merveilleux. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Ce n'est pas une question de doute, mais c'est une réflexion. C'est un émerveillement ce matin. Vous savez, hier on parlait, on disait, mais ce souvenir, ça veut dire ce mot zaka qui veut dire penser. Mais ça veut aussi dire rappeler. Rappeler. Vous savez, Dieu se rappelle de cette dit ce matin. Dieu se rappelle. Oh, ne l'a-t-il pas dit? Éveille ma mémoire. Éveille ma mémoire. Parle-toi toi-même pour te justifier. Et oh, Dieu se rappelle ce matin de l'alliance qu'il a faite avec Jésus en notre faveur. Il se rappelle ce matin qu'il y a un prix qui a été payé. Et aujourd'hui, oh, grâce à ce prix payé, nous avons et nous pouvons obtenir la justice de Dieu au travers de Jésus-Christ. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Mais qu'est-ce que l'homme pour que tu te rappelles de lui? Et là, ce mot zakar, ça veut aussi dire faire mention. En d'autres termes, qu'est-ce que l'homme pour que tu fasses mention de lui? À chaque fois que tu parles, pour que tu fasses mention de l'homme. L'homme ne passe pas inaperçu dans ton plan. Vous savez, dans l'histoire de Job, en lisant le livre de Job, vous savez comment les choses ont commencé dans la vie de Job? Justement parce que la Bible nous dit que le diable passait et Dieu l'a rencontré. Je fais plus court comme ça. Et Dieu dit, mais d'où viens-tu? Dieu pose cette question à Satan, d'où viens-tu? Et le diable lui dit, bon, je viens de parcourir la terre. Et qu'est-ce que Dieu va lui demander? As-tu remarqué mon serviteur Job? Dieu va faire mention de Job. As-tu remarqué mon serviteur Job? Et comme si Job, c'est l'immeuble, c'est l'essentiel de la terre. Comme si Job ne peut pas passer inaperçu. Vous savez, c'est comme quelqu'un vous dira ce matin, vous lui dites, mais d'où viens-tu? Et il vous dit, je viens de Paris, par exemple. Et vous lui posez la question, as-tu vu la tour Eiffel? Vous savez, c'est le monument, c'est la chose à Paris. Et donc, le diable dit, je viens de parcourir la terre. Et Dieu fait mention de Job. As-tu remarqué cet élément important? As-tu remarqué mon serviteur Job, son intégrité, sa loyauté envers moi? Et le diable va le confirmer. Il dit, oui, mais est-ce en vain? N'est-ce pas parce que tu le gardes? N'est-ce pas parce que tu te souviens de lui? N'est-ce pas parce que tu prends soin de lui? N'est-ce pas parce que tu l'as fait paix inférieure mais à toi? N'est-ce pas parce que tu l'as couronné de gloire? N'est-ce pas parce que tu l'as couronné de magnificence? N'est-ce pas parce que tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains? N'est-ce pas parce que tu as mis tout sous ses pieds?
Oh, qu'est-ce que c'est beau ça. Dieu qui fait mention de toi. Dieu qui témoigne de toi. Dieu qui témoigne de moi aujourd'hui dans la réunion avec les anges. Avez-vous remarqué mon serviteur? Et chacun peut essayer de mettre son nom à la place de Job. As-tu remarqué telle personne? As-tu remarqué mon fils? As-tu remarqué ma fille? Dieu fait mention de vous. Chers amis, chers internautes, vous ne passez pas et vous ne passerez pas inaperçus dans le plan de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.